bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'installation, la présentation et l'installation du nouveau Windows 11 qui a fuité. Bon, la fuite s'est faite à partir d'un des employés de Windows qui a mis une version qui devait être officiellement publiée le 24 de ce mois. Du coup, avec cette fuite, j'ai pu récupérer l'image ISO pour pouvoir tester cette prévision. Donc, cette prévision. Et donc, c'est maintenant pour moi un plaisir de vous parler des nouveautés de Windows 11, tout au moins les nouveautés connues, puisque nous sommes ici sur une version de Windows 11. Elle va donc certainement évoluer dans les prochaines semaines, mais déjà il y a déjà pas mal de nouveautés, de nouveaux contenus pour que l'on prenne le temps d'en parler. Nous aurons un sommaire ici qui sera regroupé en 6 étapes: l'installation, la découverte, le nouveau menu démarrer, les widgets, le terminal intégré et les nouveaux thèmes. Là, l'installation, la méthode d'installation n'a pas du tout changé. Comme vous voyez, le logo de démarrage reste le même sur le média d'installation. Ensuite, nous avons ici au niveau de la licence, vous pouvez entrer, comme avec Windows 10, lors de l'installation, vous pouvez entrer votre licence. Et il est donc possible que Windows 11 soit payant comme Windows 10. Cependant, les mises à jour depuis Windows 7, 8.1 ou Windows 10 seront gratuites. Et là, si nous partons un peu au niveau du pays, pour la sélection du pays, nous avons cette interface qui signifie les OOBE, les Out of Box Experience. C'est tout simplement quoi? Lorsque vous installez un Windows 11, nous avons les écrans qui vont se présenter. Nous allons avoir les écrans qui vont se présenter après l'installation de Windows pour effectuer la première configuration. Alors que l'installation de Windows 11 n'a pas changé du tout. Ici, nous sommes sur une réelle refonte graphique. Nous verrons au fur et à mesure que nous avancerons, nous allons voir les écrans OOBE de Windows 11. Ici, nous allons maintenant choisir le clavier. Après le choix du clavier, nous allons choisir aussi un raccourci du clavier. Ensuite, nous allons faire des recherches de mise à jour. Et après là, on dit en fonction de Windows que vous choisissez, Pro, Home, vous n'aurez peut-être pas exactement les mêmes écrans. Dans le cas de la version professionnelle de Windows 11, eh bien, vous aurez la possibilité de configurer la machine pour le travail d'école ou un usage personnel, par exemple. La même chose ici, lorsque la configuration de l'utilisateur, la même chose pendant la configuration de l'utilisateur. Dans le cas de Windows familial, vous n'aurez pas la possibilité de créer un compte local. C'est-à-dire à moins de débrancher le réseau au moment de la création du compte. Alors que la version professionnelle vous permettra de le faire. Ensuite ici, on a au niveau des codes PIN. Lorsque vous configurez un compte Microsoft, vous serez alors invité à créer un PIN pour l'identification à votre machine. Il est possible aussi de créer un PIN avec des chiffres, mais également avec des lettres, symboles. En cochant cette case, vous aurez la possibilité d'écrire des caractères alphanumériques, des chiffres et des lettres. Si vous voulez utiliser OneDrive, il vous sera proposé de récupérer vos paramètres, préférences, mais également fichiers et applications. Ici, dans le cadre de la géolocalisation, comme nous avons à son habitude, Microsoft vous proposera certains services que vous pourrez activer
ou non en fonction de vos besoins ou de votre confiance à Microsoft. Ici, nous allons maintenant cliquer pour retrouver l'appareil en cas de perte, comme si on était sur Android Find ou bien sûr Localiser Mon pour le cas des iPhones. Nous avons ici l'envoi de diagnostic. Bon, comme je vous le disais dans les deux précédents slides, vous n'êtes pas obligé, ça dépend que de vous. Vous pouvez choisir l'option Require Only pour ne pas envoyer tous vos diagnostics. Nous avons aussi l'amélioration de l'écriture. Et ici, nous avons l'expérience mesure et les publicités. Maintenant, ici, on peut personnaliser votre expérience. Si une nouvelle fenêtre, avec une nouvelle fenêtre, vous allez pouvoir personnaliser votre expérience en fonction de votre utilisateur de la machine. Si vous êtes plutôt gamer, créatif, étudiant, etc. l'OOBE de OneDrive. Comme avant, vous pouvez, si vous le souhaitez, automatiquement sauvegarder vos données sur le cloud avec OneDrive. Et là, au niveau, nous laissons Windows faire son installation et configurer les paramètres que nous avons configurés. Une fois la personnalisation terminée, vous voilà enfin prêt à utiliser votre Windows 11 ou presque patienter quelques minutes. Et là, après, nous avons maintenant ici, voilà, vous voilà enfin sur Windows 11, le nouveau menu démarrer s'affiche. On découvre tout de suite un design très doux, des fenêtres au coin arrondi, beaucoup moins dur qu'avant. Tout est centré par défaut, mais pas de panique. Pour ceux que ça dérange ou pour qui le changement est difficile, il est tout de même possible de mettre le menu démarrer sur le côté gauche comme avant. À première vue, tout semble être très créatif, notamment grâce à une refonte complète du fameux Flame Design. Les icônes ont beaucoup changé par rapport à Windows 10, à la première ouverture de l'explorateur de fichiers. Ça peut surprendre un peu. Un simple passage sur l'icône que vous voyez là pour agrandir les fenêtres, peut-être s'adapter à la taille et disposition en fonction de vos besoins. Si besoin, il est possible de désactiver cette option. Comme par exemple là, vous allez voir, il y a pas mal de choses. Et là, voilà le menu démarrer. Comme vous allez voir ici, on peut désactiver pas mal d'options. Malheureusement, dans cette version, pas d'onglet dans l'explorateur. Windows 11 avec son nouveau menu démarrer. Sacré risque de prendre ici Microsoft. Souvenez-vous du menu démarrer de Windows 8. Une catastrophe. C'était la première fois que Microsoft opérait un si gros changement de son menu démarrer. Ici encore une fois, c'est un sacré pari que j'ai vu avec Microsoft. Même personnellement, j'ai l'impression que ça marche bien. Par défaut, ce menu démarrer est au centre de l'écran, mais il est possible de le passer sur la gauche. Adieu les tuiles dynamiques du menu démarrer de Windows 10, mais vous verrez, cela a été simplement transféré dans la partie widget. Ce menu démarrer peut être personnalisé afin d'y ajouter des fonctionnalités, des éléments à côté du bouton prévu pour éteindre la machine. Ainsi, vous pouvez y ajouter l'explorateur de fichiers, les paramètres, vos documents, téléchargement, etc. Ce menu démarrer vous affiche les applications épinglées, mais également recommandées. Vous pouvez, depuis votre machine,
l'éteindre. Si vous souhaitez afficher toutes les applications, un bouton situé en haut à gauche de l'écran vous permettra de toutes les afficher. Malheureusement, lorsque on effectue un clic sur la barre de tâches, on retrouve moins de possibilités que Windows 10. Par contre, si on fait un clic droit sur le logo Windows, le menu démarrer, on retrouve toujours les divers accès rapides. Nous avons maintenant le cas des widgets. Sur Windows 11, nous avons maintenant l'apparition des widgets. Un icône dans la barre de tâches permet d'ouvrir les widgets où il sera possible d'afficher la fonction, l'actualité, la météo, la bourse. Comme vous le voyez souvent, récemment avec Windows 10, il y a eu cette sortie. Il y a eu cette nouvelle sortie, le widget était à droite. Le widget était récemment à droite par là. Maintenant, on l'a ramené un peu vers le côté gauche. Et là, vous allez voir qu'il y a certainement bien d'autres fonctionnalités qu'on verra plus tard. Et là, Windows a maintenant qui intègre un terminal. L'application que j'avais présentée, il y a quelques mois avec l'installation de Windows, le cours sur Windows qui n'est pas encore fini, est maintenant intégré à Windows 11 plutôt qu'une bonne nouvelle. Donc Windows 11 maintenant avec un nouveau son, vous le remarquez, si vous remarquez à l'utilisation, les sons ont également beaucoup changé. On reste sur le même style de son, mais beaucoup plus doux et moins agressif. Là, de nouveau, nous avons aussi de nouveaux thèmes. Avec ce nouvel OS qui a également l'occasion pour Microsoft de renouveler des fonds d'écran et thèmes. On retrouve 6 thèmes très variés sur Windows 11. Bien évidemment, sur les thèmes sombres sont toujours de la partie. Et là, nous avons le thème Glow étant clairement moins préféré. Et là, si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ma vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouvera dans une prochaine vidéo pour l'installation de Windows 11 proprement dite.